Bonjour à toutes et à tous. Donc on sent que Noël arrive bientôt parce que les calendriers de l'Avent commencent à arriver. Donc cette année j'ai fait un échange avec Adeline de la chaîne Mon Plume Scrap que je vous invite à aller voir parce qu'elle fait vraiment des choses magnifiques. Donc j'ai reçu son paquet aujourd'hui. Alors j'ai ouvert, j'ai jeté un petit coup d'œil parce que j'avais hâte de voir ce qu'il y avait dedans. Donc je vous propose qu'on regarde tout ce qu'il y a, tous les petits paquets qu'il y a dans le joli carton. Enfin joli carton, à mon avis, ce qu'il y a à l'intérieur c'est encore plus beau que le carton. Hein. Voilà. Donc on reconnaît la patte de Adeline. Voilà, dans les tons rose, gris. Oh là là, il y a l'air d'avoir des belles choses. Alors j'ai soulevé un petit paquet, mais j'ai pas été plus loin. C'est difficile de résister quand on voit toutes les belles choses qu'il y a dedans. Donc là, c'est sa petite carte que j'ai déjà lue, avec la collection là, des papiers Action, qui est vraiment une superbe collection. Donc là, pour faire une carte comme elle a fait, ça rend super bien. Avec papier craft, là, je sens que je vais faire des petites choses avec ce papier-là, parce que ça rend très bien quand on utilise avec de l'encre ou des tampons. Ça se mélange très bien. Donc là, des petites gourmandises. Super sympa, ça. Je vais mettre là et j'ai prévu mon petit panier comme j'avais fait donc avec Véronique de Mon Rêve Créatif l'année dernière. C'est avec elle que j'avais fait l'échange. J'avais tout mis dans un petit panier comme ça rendait super bien. Alors là, je ne sais pas si je vais réussir à tout mettre, mais bon. Alors, on va déjà découvrir. Alors, elle a fait plusieurs types d'emballage là. Oh, c'est beau. C'est joli. Avec plein de... Comment on appelle ça? Vous voyez ton rose, noir, vert là. C'est super joli. Et donc, apparemment, elle a mis un petit message pour donner une indice de ce qu'il y a dedans. Donc, déjà, quelques petites gourmandises. Donc comme j'ai déjà fait la vidéo de ce que je lui ai envoyé, que vous verrez du coup qu'entre Noël et premier de l'an, et comme je disais, j'ai fait quelques recyclages de boîtes, notamment de boîtes à nounours, de boîtes de pâtes de fruits. Donc j'ai déjà pris pas mal de kilos, on va dire, hein, rien qu'en faisant son calendrier de l'Avent. Donc là, rose, avec ça, c'est les papiers Action aussi, c'est super joli ça. Alors, des petites gourmandises à partager. J'ai intérêt à surtout en garder pour moi parce qu'à mon avis, j'en connais qui vont se régaler. Ah, c'est super, les petites billes là. Je les récupère. Donc là, alors ça c'est le numéro 4. J'ai pas regardé, c'était le numéro 8. Donc les petites gourmandises, il va falloir attendre une petite semaine. Et là, donc un autre petit sachet. Alors, je sais pas si la vidéo. Non, c'est collé là. Oh, et à chaque fois, c'est bien décoré, c'est beau. Donc avec la collection Hello Winter là, de Action, les petites poinsettias. Ça, j'adore aussi. Il faut que j'en fasse d'ailleurs. Il faut que j'en fasse plusieurs. Les poinsettias, là, j'ai vu un tuto sur internet de Bison, je crois, qui montrait comment faire en les froissant. Ça rendait super joli. Puis en mettant du doré tout autour là. Il faut que j'essaye. Puis ça avec la petite pince et tout. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je crois que je vais pas arrêter de dire c'est beau. Hein. Donc, voilà. Alors ici, le numéro 14. Donc là, elle a tamponné les sachets craft. Vraiment, avec les crafts, on peut vraiment s'amuser. Hein. Ça rend super bien ça. Et le petit napperon est tenu par une pince à linge. Oh, c'est super joli. Après, le numéro 19. Ah, ça par contre, je connais pas. À moins que c'est une carte que tu as utilisée, peut-être que tu as découpé avec un dies, peut-être. Je sais pas si c'est dans la même collection, ça. Numéro 19. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on va placer ça comme ça. Ici, tenu avec une grosse pince, là. Oh, c'est joli. Ah oui, c'est le numéro 23.
avec de grosses pinces. Vraiment, tu as des idées parce que tout est fait un peu différemment. Et donc là, c'est un petit assemblage de perles avec un pompon. Et encore des cannes à sucre. Là, le numéro 22. Toujours avec des petites tailles comme ça qu'elle a décorées en fait. Comme ça vous donne aussi des petites idées si vous n'avez pas fini d'empaqueter vos calendriers. Et n'oubliez pas que le premier, c'est dimanche. Ah, celle-là est partie. Je ne vais pas regarder ce qu'il y a dedans. Non, non, non. Ça, c'est le numéro 7. Toujours napperon avec des petites étoiles brillantes et découpées là. Fermé avec un petit napperon, ça rend pas mal. Hein. C'est vraiment, j'adore aussi. Ça sent bon. Ah, si on sent un petit peu... Bon, il doit y avoir du carton, donc on ne sait pas. Ah, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de toucher. Il ne faut pas que j'essaye de deviner ce que c'est. En tout cas, ça sent bon. Voilà, numéro 9. Et c'est le numéro 21. Ça, j'ai utilisé ce papier aussi. Je vous montrerai mon petit paquet, enfin mon petit panier que je vais mettre en évidence pour pouvoir puiser mon petit paquet tous les jours. Mais quand je suis pas sûre que je vais réussir à mettre... Ah, joyeux Noël, ça c'est pour le 25. Voilà, ça c'est le cadeau qu'on va mettre au pied du sapin. Donc je le mets à part. Alors ici, le numéro 10. Voilà, alors je ne sais pas si c'est fait exprès d'être plié, mais ça rend pas mal. Numéro 10. Ah, je crois que je vais pas avoir assez de place. Je vais être obligée de laisser dans le carton et de mettre les premiers dans le panier, mais numéro 16, toujours avec des tags et les flocons. Je vais peut-être mettre à côté. Alors, parce que 25 paquets, mine de rien, 24 paquets ou 24 idées différentes à avoir, eh ben, c'est vrai qu'il faut s'y prendre de bonne heure quand même. Parce que c'est pas si évident que ça. Donc ça c'est le premier. Ah, je vais commencer par celui-là. Alors c'est quoi? Pour le premier cadeau, attention explosion. Disons qu'il me fait peur là. Ah, c'est une boîte. Petite boîte à explosion. Alors on avait dit que normalement c'était... Le premier donnait l'idée de faire un mini calendrier de l'Avent. Donc je ne sais pas si ça va être ça. Ici... Ah non, je pense que ça va être ça, le mini calendrier de l'Avent. Ah d'accord, elle l'a mis à part en fait. Ça c'est les boîtes. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce principe des boîtes. Mais bon, je vous montrerai ça. Je ferai des vidéos assez régulièrement pour vous montrer. Bon, peut-être pas tous les jours parce que si c'est l'ouverture d'un seul paquet, il n'y aura peut-être pas d'intérêt. Mais une fois par semaine ou voilà, une fois de temps en temps, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Et là, donc c'est un grand napperon qu'elle a plié. Ah, c'est pas mal aussi ça. Alors, c'est quelque chose de vraiment tout simple. Oh, et quand c'est simple, c'est joli aussi. Les choses simples. Alors, je suis accroupie là. Je vais avoir des fourmis. Ici, c'est le numéro 2. Hop, je ne vais pas pouvoir tout mettre dans mon panier. Ça, c'est le numéro 13. Toujours les petits tags décorés. Le numéro 12. Déjà, les paquets sont jolis. Donc, ça aussi, si on veut décorer nos paquets pour Noël, ça prend du temps aussi. Mais bon, ça fait toujours son petit effet. Mais à chaque fois, on se dit, on va s'y prendre de bonne heure. Voilà, il faudrait commencer en septembre. Mais on n'est pas trop dans l'esprit de Noël au mois de septembre. Donc, on est toujours un petit peu à la bourre pour faire nos paquets, pour trouver les idées, quand on veut faire des petites idées de scrap ou de loisirs créatifs. Bah, on est toujours à la ramasse, quoi. D'une année sur l'autre, on va dire l'année prochaine, je vais m'y prendre de plus tôt, mais non. Alors là, le numéro 20. Et oui, encore, j'adore en faire. J'en mets dans tous mes échanges. Ah ah! J'en mets dans tous mes échanges. Bon, bah, j'ai 20 jours pour réfléchir à ce qu'il peut y avoir dedans.
ou que je regarde à nouveau tes vidéos pour voir qu'est-ce que tu mets dans tous tes échanges. Le numéro 5 avec le napperon. Oh là, c'est grand ça. Le numéro 17. Et c'est pareil, quand on fait un petit calendrier de l'Avent aussi, pour trouver des idées pour mettre dans les boîtes, bah, mine de rien, c'est pas facile non plus. Il faut des petites choses qui rentrent pile dans la boîte. Donc c'est pas une mince affaire, ça prend du temps de faire ça, mais on s'éclate déjà à le faire, on s'éclate à le recevoir, donc pourquoi s'en priver? J'adore les paillettes et j'espère que ce qu'il y a dedans te séduira. Vraiment, ce bloc de papier, j'adore aussi. Alors, je continue à mettre ça ici. Hop. Alors, celui-là, il est grand, celui-là. J'espère que ce calendrier de l'Avent t'aura plu. Bon réveillon à toi et ta famille. Ça, c'est pour le 24. Donc, ça, c'est des gros paquets. Je vais pas pouvoir les mettre dans le panier. Ici, le numéro 18. Et là, hop, le numéro 15, avec un grand napperon cette fois-ci. C'est pas mal l'idée des grands napperons comme ça aussi. On met peut-être des petits, on met souvent des petits, mais les grands pour faire des paquets, je trouve ça super bien. Je vais peut-être te piquer l'idée pour Noël. Je vais voir. Donc voilà, tous ces petits paquets n'attendent plus qu'à être ouverts. Mais bon, pour ça, il va falloir être patiente. Mais bon, ça va venir vite parce que c'est dimanche. Normalement, elle doit recevoir le mien prochainement aussi, hein, parce qu'on se l'est envoyé à peu près en même temps. Alors j'espère que la poste va faire son boulot comme il faut. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai mis mes paquets, mais je vais pouvoir peut-être en mettre d'autres. Donc voilà, moi je les avais mis comme ça dans un panier l'année dernière. Donc là je vais pas pouvoir tous les mettre, alors je vais les mettre au fur et à mesure dans le panier, mais je vais mettre en évidence comme ça dans mon salon. En espérant que les chats n'ont pas la bonne idée d'aller jouer avec les rubans. Ça, il va falloir que je fasse gaffe. Et donc, j'espère que vous avez reçu aussi vos petits paquets, vos petits échanges. Si vous n'en avez pas fait, ben, l'année prochaine, trouvez quelqu'un qui souhaite faire un échange. Parce que franchement, j'avais adoré échanger avec Véronique l'année dernière. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup, Adeline, pour tout ça déjà. On se tient forcément au courant à chaque fois qu'on va découvrir, enfin peut-être pas à chaque fois, mais quand on va découvrir, je pense qu'on va avoir envie de se causer. Voilà, en tout cas je te fais des gros bisous, je fais des gros bisous à tous, et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Gros bisous!